Hey, bonsoir. Je recommence mon intro, hein, voilà, ça va faire répétitif pour nous. On n'entend pas? Si, là on a le son. Si, apparemment il y a le son là. Ouais. Ah, hors champ, mes amis du chat, on est content Voilà. de vous avoir ce soir. Ah, qu'on est content. Ah, ouais, on est vraiment content. Léger écho, nous dit Bobby Lion, pas ouf. Ah. Pas ouf. Bah ouais, ok. Alors, faut savoir, première chose, avant que tout commence, hein, voilà, on a une apprentie régisseuse, comme ça qu'on dit, Qui fait tout sur le qui tas fait toute tout seule. toute seule sur le tas sans connaître pas grand chose. Donc honnêtement, soyez indulgents et indulgentes ce soir. Un bon soyez indulgents et tout va bien se passer. De toute façon, voilà, on fait comme on peut. On a quand même un invité aujourd'hui, on a un sujet qui va vous plaire, on espère. Vous êtes très actifs et actifs dans le chat, ça fait plaisir. Je disais du coup, bonsoir Bobby Lion, ça fait longtemps qu'on t'a plus vu sur le chat. C'est cool que tu puisses revenir pour venir discuter avec nous. On n'en doute pas que tu vas délier ta langue, on te connaît. Ensuite, Clomat qui nous dit bonsoir l'équipe, bonsoir vieux biscuit, minuit 12, Hippo comme savant, c'est ton papa ça, non? Oui. C'est ça. Bonjour papa Panda, de son nom. Et voilà, et donc on a cité tout le monde. Alors, avant que tout commence, vous avez vu une petite tête qui vous n'est pas familière ici à ma gauche. Il s'agit de Drag qui est là avec nous ce soir, qui nous vient de Valenciennes, dans le nord de la France. Voilà, il était très souvent sur le chat, hein, pour ceux qui sont là de temps en temps. Je pense à Vieux Biscuit par exemple, qui a dû voir quelques messages de Drag dans le chat. Du coup voilà, on s'est dit on allait un petit peu briser le quatrième mur et l'inviter sur le plateau. Eh bien déjà, merci beaucoup. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Sur ce plateau. Merci pour ta patience aussi avec tous les petits problèmes techniques qu'il y a eu. Maintenant, on espère que c'est un décalage entre la France et la Belgique. c'est ça, en fait c'est ça une qu'on se bonne disait. heure. Il y a une heure de décalage horaire entre la France et la Belgique, sérieux. Qui sait pas ça? Hein? Voilà. Du coup, Donc finalement, on arrive à l'heure. En plus, comme on sait qu'il y a toujours un petit retard sur les lives de hors-champ, finalement on est à l'heure. Voilà, c'est QFD mesdames et messieurs, au revoir. Voilà, c'est genre... ok. Donc Drag, tu nous viens du nord de la France, tu viens pour parler... Aujourd'hui on va parler d'inclusion numérique. C'est un thème qu'on a un petit peu... on a un peu effleuré dans quelques de nos autres émissions, mais on lui a jamais consacré d'émissions entières. Et donc vu que tu travailles un petit peu là-dedans aussi et que c'est un peu ton métier, on a un peu un expert. Oula. Expert au niveau d'hors-champ en tout cas. Voilà. C'est qu'on a quelqu'un qui s'y connaît avec nous pour parler d'inclusion numérique. Déjà, dans quoi tu travailles vas-y, explique-nous un peu tout ça quoi. Déjà, petite remise en contexte. Je suis un conseiller numérique en France. Ouais. Donc, un conseiller numérique, ça part d'un constat de l'État. 13 millions de personnes en France ne sont pas capables d'utiliser un outil numérique, quel qu'il soit, pour faire ses besoins administratifs, de toute façon. Tous ces papiers, c'est difficile à faire en France sans le numérique aujourd'hui. Okay. Et la France cherche à tout numériser, à tout mettre sur le numérique. Tout ce que tu dis un petit peu là maintenant, on va le développer bien sûr après. C'est ça. Alors on a The Real Did You Know qui dit on n'entend pas Drag. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on entend. C'est le signe que se faisait Annelise, il faut peut-être augmenter le micro de Drag. Voilà, salut Didou, bienvenue à toi, on arrive. Et est-ce que vous m'entendez bien à présent? Là oui, j'ai l'impression. Donc est-ce que je recommence? Ouais. C'est ça? Très bien. Alors, donc je suis conseiller numérique. La France... donc, on reprend. Oui, la France a fait un constat de 13 millions de personnes victimes de ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, ils ont mis 4000 conseillers numériques en France. 4000, C'est en tout cas le chiffre qu'ils annonçaient au début de la mise en place du service. Et ont appelé les collectivités à proposer des postes qui seraient financés par l'État. Ok. Et ça, toi, tu es une de ces 4000 personnes hypothétiques. C'est ça. Et donc là, le contexte, c'est que j'ai commencé en septembre. Donc c'est pour ça le spécialiste... Oui, voilà. C'est plus que j'arrive avec des problématiques. J'arrive avec des difficultés personnelles au niveau de mon travail. Et donc j'aimerais les présenter. Et justement faire travailler le collectif pour... pourquoi pas trouver soit des solutions, soit quelque chose d'intéressant. C'est ça, notre objectif, c'est toujours au moins de vous sensibiliser à la problématique et aussi de discuter solutions ensemble, notamment avec le chat à ce moment-là.
Alors, on a Bobby Lyon qui nous dit « J'imagine que vous comparerez France et Belgique au niveau de la numérisation, ultra intéressant d'en parler plus, je veux dire numérisation des services de l'État. » En effet, on va un petit peu faire des comparaisons, mais avant toute chose, donc on a parlé d'inclusion numérique, c'est le fait du coup que tout le monde puisse avoir accès, au moins pour ces trucs administratifs, à Internet et sache l'utiliser. Mais des fractures numériques, on les différencie plusieurs sortes. Exactement. Toi, donc dans ton métier, c'est plutôt dans une fracture numérique qui se veut un peu sociale. Mon métier touche à peu près toute forme. C'est mon poste qui va être très spécifique aux personnes qui sont très éloignées du numérique. C'est vraiment une question de poste. Donc là, tu t'occupes des pages vierges, quoi. Presque, puisque jamais aucune page aujourd'hui, en tout cas presque aucune, n'est vierge aujourd'hui en numérique. Ouais, mais c'est un petit peu pour la métaphore, quoi. Oui, mais du coup, donc, tu me parlais, donc là en l'occurrence, ton poste, c'est plutôt de la fracture numérique sociale. Et je travaille aussi sur de l'accès au numérique et beaucoup donc sur le smartphone. J'agis beaucoup sur les smartphones qui sont majoritaires dans les foyers. On va en parler aussi. Voilà. On parle avec Drag depuis tout à l'heure, on oublie Panda. Mais moi je vous écoute, moi. Ah, lui il nous écoute. J'interviens. Oui, Panda va aussi avoir son occasion de radoter, vous inquiétez pas, il va nous dire plein de choses intéressantes également. On le prévient, voilà. Parce que c'est vrai que d'habitude c'est lui qui carry le... Mais du coup, tu pourrais nous préciser tes différentes fractures par hasard? Oui, alors aujourd'hui, je vous fais un peu le plan, hein, chat, on se fait le plan. Donc là on a un petit peu introduit de ça, mais on va parler d'abord de fracture numérique sociale. Donc ça va être c'est la fracture numérique liée au manque d'éducation aux médias et à Internet de manière générale, au numérique de manière générale, et aussi tout ce qui est handicap physique, mental, qui vont être un problème pour utiliser le numérique dans certains cas. Si on n'a plus de main, forcément c'est compliqué pour le moment, par exemple. Ensuite, on va parler d'une fracture numérique plutôt de l'ordre économique à ce moment-là, qui va être plutôt dans des choses de l'ordre de ne pas savoir payer ses infrastructures du numérique. On parle de quoi? Infrastructure, c'est genre un PC, un téléphone, une connexion Internet, etc. Et ensuite, on va parler de la fracture numérique technique, dont c'est de celle-là qu'on a un petit peu parlé avec Panda dans d'autres émissions. C'est déjà au sein d'un même pays, en quoi certaines zones plus rurales d'un pays sont moins desservies en termes de services du numérique, et aussi à échelle mondiale, quelles sont les inégalités entre les différents pays au niveau de ce numérique, parce que c'est pas la même chose quand on habite en Europe de l'Ouest qu'au fin fond de la Pampa en Amazonie, ça c'est une certitude. Et il faut savoir que la fracture éducationnelle au niveau du numérique touche toutes les classes. Ouais. Ça c'est la seule. Il n'y a pas une classe à part entière pour l'éducationnel, c'est dans toutes les classes. Principalement le fait d'avoir une fracture numérique, c'est d'avoir un manque d'éducation dans ce domaine. Et ça c'est en fonction des facteurs qu'on vient de citer, donc social, économique. Alors il y a Hippocampe Savant qui nous dit 46% des Belges sont considérés comme numériquement vulnérables. C'est un chiffre intéressant. On va te croire sur parole. Oui, hein, oui. Il est savant. Il y a savant dans son pseudo. C'est bon. Non, et du coup c'est intéressant ce chiffre. J'imagine que numériquement vulnérable, ça touche plutôt des personnes qui sont pas à l'aise, mais c'est aussi une part de ton métier, c'est juste des gens qui sont pas à l'aise, quoi. Et de ça on en a un petit peu parlé aussi quand on parlait du Listembourg. C'est des gens qui sont susceptibles de croire certaines fake news, qui ont une navigation sur Internet qui est douteuse, mais de par leur manque de connaissances tout simplement. Leur manque de connaissances, ou ça peut être plein de facteurs en réalité. Enfin, je dirais pas un manque de connaissances par rapport à une fake news, c'est un manque de recherche par rapport à... Et d'outils. D'outils aussi. De connaissance des outils, au final, pour chercher ces fake news, même si elles ne sont malheureusement pas assez... ou alors, soit pas assez démocratiques, soit pas assez facile d'utilisation. En fait, c'est majoritairement faire de l'OSINT, faire des trucs comme ça pour aller chercher des informations sur une source. C'est compliqué. Chartreux déchire en présentateur, c'est très gentil, Didou, c'est très gentil. Par contre, t'as encore mis le H de Chartreux à la mauvaise place, hein, voilà, je le dis, Didou, ça ne change pas. Hein. On a plein de bonjours là, il y a Mathis, je pense que c'est Mathis de HRS, j'en sais rien. Bonjour Mathis, ça va bien. Mais peut-être préciser pour tous les nouveaux arrivants.
On parle de fracture numérique. Ouais, c'est vrai. On parle de fracture numérique, là on est avec Drag qui est un petit peu une de ses spécialités en termes de sujet, un sujet de prédilection, on va dire. Ensuite, après avoir détaillé ces 3 fractures numériques différentes, avoir un peu discuté avec vous, chat également, etc., on va un petit peu voir c'est quoi les enjeux d'être une puissance du numérique à part entière. Tu l'as très légèrement teasé quand tu t'es présenté. Il y a aussi un truc, une volonté de la France d'être une puissance du numérique, comme beaucoup de pays. On l'a vu avec la Chine, c'est de ça qu'on a. Ça, on avait fait déjà parlé dessus. Exactement. Et ensuite, on finira par une petite question un peu plus débat, mais est-ce qu'on l'annonce déjà maintenant? Non, je la garde pour la suite. Non, on la garde pour la suite. On la garde pour la suite. C'est la surprise du jour. Alors restez bien, asseyez-vous confortablement. Je sais pas si c'est là ou c'est là. À se rester assis, prenez-vous un truc à boire, santé pour ceux qui boivent un truc, et bon appétit pour ceux qui mangent. Bobby Lion qui nous dit comment s'est fait le lien avec Drag. Eh ben, c'est une très bonne question, Bobby. C'était grâce à un serveur Discord sur lequel on jouait à Clash Royale. Voilà. Il y a très longtemps, et maintenant on se voit tous les 6 mois à peu près en IRL, donc en physique. Et sinon, on se fait souvent des petits appels vocaux pour discuter un petit peu, prendre des nouvelles. Voilà, c'est ça. Et donc on a beaucoup de gens de ce fameux clan HRS là sur le chat aujourd'hui, Bobby. Tu vois The Real Did You Know qui est le patron. Le patron. Ah, le patron, ouais. Faut être sérieux là. Faut être sérieux là. Enfin bon, on divague. Eh, le marteau est là, Chartreux, tais-toi. Ça rime. En très physique. Ok, donc alors, fracture numérique sociale, chat. On l'a un petit peu détaillé, c'est de ça que tu t'occupes principalement toi. Oui, c'est ça. Et ce sont des gens, et surtout liés à un manque d'éducation, ou pas forcément? En fait, c'est plus un manque de compréhension aussi. Et on va le voir un peu plus tard d'ailleurs, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est les mauvaises habitudes qu'on peut prendre en fait avec le numérique. Ça peut venir directement de l'entourage en fait. Ouais. Directement, l'entourage peut être un des facteurs. Ouais. Ah, il y a un problème? Oh, rapproche-toi un petit peu. Pardon, oui, je me rapproche. Allez, mais on va dire que la fracture peut se faire avec l'entourage qui va plus conseiller une pratique précise, mais pas donner le cheminement de pourquoi on fait ça. Ok. Et ça, j'aimerais bien qu'on aborde ça, je sais pas à quel moment, mais j'aimerais bien qu'on c'est ça. En fait, on te dit clique là, et pas pour faire ça, il faut que tu prennes l'habitude de chercher en bas, en haut à droite, parce que c'est là que tu vas avoir les paramètres. On te dit pas, généralement, tout en bas à gauche, enfin tout en bas à droite, c'est aussi valider, confirmer, etc. Oui, c'est ça, c'est des petits outils comme ça. C'est ça. Et en fait, oui, c'est des trucs qui peuvent nous paraître, nous, enfantins, mais qui ne le sont pas forcément pour tout le monde, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est de ça un petit peu qu'on va parler. Donc tu nous as un petit peu situé ton problème aussi, les problèmes que tu rencontres dans ton métier, qui sont... Enfin, tu nous l'as dit, en off, voilà, on partage, qui sont très différents. Les problèmes sont très différents selon les profils, selon les personnes, et en fait, c'est quasiment du cas par cas pour l'instruction au numérique, quoi. C'est ça, c'est qu'on va avoir de l'accompagnement qui va être purement individuel. Ouais. On va être beaucoup, en tout cas, sur de l'individuel pour créer une dynamique, créer des possibilités. Après, pour le formatif pur et dur, effectivement, on va partir plus sur du collectif. Ouais. Et, tu fais ça toi, des formations collectives? Ça va être mené, effectivement. Okay, ça va être mené petit à petit sur la collectivité, oui. Mais pour l'instant, je me concentre majoritairement sur de la dynamique pour me faire connaître aussi. Parce que c'est là le côté un petit peu spécial de mon métier, c'est que y a un côté, tout un pan communication, tout un côté où il faut être connu en fait. Puisque si déjà ils n'ont pas accès au numérique, ça peut être difficile de trouver des points d'accès au numérique. On trouve en France, c'est beaucoup des médiathèques. On a beaucoup de médiathèques, des choses comme ça. J'ai une question dans le chat ou tu veux... Non, mais juste pour préciser une médiathèque, parce qu'à mon avis le chat ne voit peut-être pas ce que c'est. Oui. Alors tu peux déjà expliquer ce qu'en France c'est une médiathèque. Nous on a d'autres, on appelle ça chez nous des bibliothèques informatiques. Et du coup en Belgique c'est un peu, on va dire, aussi répandu,
mais très souvent c'est lié avec un autre bâtiment. Par exemple, avec une bibliothèque de livres, il y a une bibliothèque informatique, et on a des petites à Namur, mais en France, c'est vraiment des gros points où il y a un concentré technologie, et de là partent les personnes avec le métier de drague et vont avec leur camionnette chez des particuliers. C'est un peu l'idée, non? C'est effectivement, il y a les camionnettes France Service, on appelle ça effectivement en France. Espace public numérique, nous dit Bobby Lyon en Belgique. Espace public numérique. Oui, merci. voilà. D'ailleurs, en parlant de Bobby Lyon, là, qui nous commence avec ces textes là, on va plus l'arrêter sinon. Est-ce que les enjeux, et qui nous dit du coup dans le chat, c'est peut-être une question, enfin voilà, je vous la pose. Est-ce que les enjeux du surinvestissement d'écran, genre des familles avec des jeunes enfants très exposés aux écrans, est considéré comme une manifestation d'une fracture du numérique dans ton boulot de conseiller? Oui, tout à fait. Okay. Dans le métier, je précise bien, moi c'est vraiment le poste qui est spécifique. Mais dans le métier, on touche toute forme de... et ça, c'est considéré comme une fracture numérique? Effectivement, parce qu'en fait, c'est la consommation du numérique qui est problématique. On a plein d'enjeux qui vont être importants, et on va d'ailleurs les aborder petit à petit. Donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais il y a beaucoup d'enjeux effectivement sur les enfants, la parentalité. Avec c'est aussi le fameux paradoxe du le numérique pollue quand même très fort, donc ne consommez pas trop de numérique, mais on va vers que du numérique pour tout, hein. Donc c'est un paradoxe de ce côté-là. Ça va être c'était notre petite phrase surprise. Merci de la spoil, mon cher Panda. Non mais on va discuter après de ce paradoxe, parce que c'est clairement là où on va prendre le plus de temps, où vous allez être on fire dans le chat, j'en suis sûr. Donc voilà. Du coup, Drag, en fait, pour ton métier aussi, pour terminer, tu nous as préparé deux petites situations. C'est ça. Peut-être pas typique, vu qu'on a dit que ça valait au cas par cas, mais c'est des choses qui arrivent, quoi. C'est pas typique, mais c'est plutôt, je pense que c'est intéressant aussi dans notre narration. Hein. Faut voir aussi comme ça. Alors, premier cas que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est le cas, donc la personne qui connaît des choses en informatique, sauf que moi je vois les choses comme... Il y a plein de points que l'on peut connaître dans le numérique. Il y a plein de sujets, de thématiques, on va dire. Il peut en connaître deux, trois, d'une façon plus ou moins succincte, mais ne peut pas forcément avoir accès à tout et pense tout savoir, en fait, parce que suffisamment... Parce qu'elle est confortable, ou il est confortable, cette personne est confortable avec ce qu'il sait faire et rien d'autre. Et au final, une semaine après, elle revient vers moi et me dit... je ne comprends pas, je voudrais faire mon papier pour ma prime Rénov, ça s'appelle en France. Donc c'est pour faire des rénovations, c'est une aide d'État en fonction... voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sauf si vous le souhaitez. Mais il revient pour me demander de faire cette démarche administrative disponible uniquement sur Internet en France. Donc finalement, il a revu son discours à ce moment-là. Mais il est très difficile souvent d'appréhender ce genre de public, parce que comme étant persuadé, ils sont difficiles à comment modeler un petit peu, c'est là que je reprends l'idée de l'entourage. En fait, c'est souvent l'entourage qui dit si tu sais gérer ta boîte mail, aller sur Internet et aller sur Facebook, c'est bon, tu connais Internet, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça, c'est juste... C'est regarde mamie, Facebook c'est génial, je te montre comment on fait, mamie connaît Facebook, et pour mamie, Facebook égale Internet. Non. Non. C'est pas vrai. C'est ça un peu l'idée, non? Si c'était que ça. Mais aussi pour parler moi je vais prendre le cas de la Belgique, du coup. On n'a pas de conseiller comme Drag. Oui, c'est ça n'existe pas. Hein. Et en fait, on a deux types. Soit vous avez un problème... qui est pas vraiment du technique, mais qui tourne autour de votre opérateur de téléphonie, etc. C'est l'opérateur de la téléphonie, de votre distributeur de Wi-Fi, etc., qui va vous répondre à cette question. Si c'est une question au niveau de comment faire pour utiliser tel ou tel truc. Par contre, quand on est sur comment, par exemple, faire un paiement bancaire en ligne, et ben là, du coup, on n'a pas de conseillers dans cet ordre-là qui permettent d'aider à comprendre. Et donc, très souvent, c'est les gens qui sont de leur métier, par exemple le banquier, qui va devoir expliquer dans votre banque, vous allez devoir faire ça, ça, ça et ça. Mais du coup, parfois, quand on est... quand on a un banquier moi, je prends l'exemple du banquier parce que j'ai des proches dans ce cadre-là, qui lui, du coup, fait très souvent des choses à domicile.
de son bureau et qui ne vient pas tout le temps en déplacement, c'est assez compliqué au téléphone de dire oui, vous devez aller dans tel et tel truc. C'est horrible. Ils n'ont pas de personne pour leur expliquer ça, ou s'ils en ont, ils en ont que rarement, et ça vaut pour l'administratif aussi. Je pense que pour ce qui est déclaration d'impôt et tout ça, si on n'a personne à qui demander, il n'y a aucune personne pour nous aider dans ce cadre-là. Ouais, clairement. Donc ça c'est le problème en Belgique, c'est que nous on n'a pas d'aide à ce niveau-là et voilà, et on n'a pas de formation à l'école non plus pour le faire. Ah oui, vous n'avez pas de... Non. D'accord. Et d'ailleurs c'est un truc qui est revenu, j'avais quelques camarades de classe qui demandaient à des profs d'avoir des cours, par exemple pour comment payer ses factures ou chez ses documents administratifs aussi, quoi. Mais moi par exemple ici j'ai sciences en fait dans les options, nous qui sommes à l'IATA, on est tous les deux en transition. Toi, Jules et moi. Et ceux qui sont en qualification et en professionnel, eux ont des cours de sciences éco. Ils en ont 2 semaines et ça leur apprend du coup à faire ce genre de choses. Mais nous, dans le général et dans la transition technique en Belgique, on n'a pas ce genre de moyens et de cours surtout pour pouvoir manipuler nos appareils. Bobby Lyon s'est réveillé et nous dit c'est supposé être le rôle des EPN, donc, dont tu nous as parlé juste avant, c'était... espace public numérique, mais il faut pouvoir se déplacer et suivre les formations quand il y en a. Et elle rajoute avec le pacte d'excellence, donc, qui est le truc un peu lié à l'éducation. Elle nous dit il va y avoir une formation de numérique de base dans le tronc commun jusqu'à la 3e secondaire, donc l'équivalent de la 4e chez vous. Non, de la 3e aussi en France. 3e secondaire en France égale 3e secondaire en Belgique. Okay. Du coup, mais le pacte d'excellence, il faut savoir aussi qu'il change aussi, il varie d'année en année. Hein, donc ça peut être supprimé l'an prochain, c'est ça aussi, c'est ça le souci. Alors c'est très bien, mais à nouveau, comme l'a dit Bobby Lyon, c'est que normalement les gens qui actuellement devraient pouvoir faire ça n'ont pas de moyens de déplacement et souvent il n'y a pas d'argent pour pouvoir aussi parfois se déplacer. Genre, je suis quelqu'un dans un de ces centres au milieu des Ardennes, parce que je crois qu'il y en a un, alors le situé où je ne sais plus, mais le seul centre, je crois que j'ai pas tellement de moyens pour pouvoir me déplacer chez tout le monde. Ouais, c'est ça. Et Bobby Lyon nous affirme que ça ne varie plus le pacte d'excellence apparemment. Ça ne varie plus, très bien. Bobby, notre dictionnaire, merci. Ça a mis full temps à se mettre en place, mais les référentiels sont posés et ne vont plus bouger de sitôt, nous rajoute-t-elle. Ok, merci pour ces précisions, Bobby. C'est déjà un avancement, du coup. C'est ça, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'était la première cas de figure que tu rencontres assez souvent. Et le deuxième dont tu me parlais... C'était par rapport à quoi déjà? C'était par rapport aux connaissances smartphone, mais pas à PC. C'est vrai que justement j'ai un petit peu teasé ça dans ma présentation. C'est que les smartphones, aujourd'hui j'ai un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Mais tout le monde n'a pas de PC. Tout le monde n'a pas de PC. Bon, en France, pour ce qui est de l'administratif du moins, tout se dirige vers le smartphone. Ah ouais, ok. On essaie de tout faire par smartphone. Chez nous, pour beaucoup de choses aussi. Hein. C'est parfois beaucoup plus fastidieux et laborieux, mais ça se fait, quoi. Il y a des trucs sur smartphone, l'interface n'est pas agréable, c'est difficile, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses maintenant qu'on sait faire à partir de son smartphone, surtout que les capacités du smartphone maintenant deviennent très très fortes. Bobby Lyon nous dit j'ai pas de smartphone et en vrai c'est un enfer pour certaines procédures déjà. Oui. Et Mathis nous dit j'ai pas un smartphone, j'en ai 2, haha, très drôle. Les smartphones aujourd'hui, en France, il y a certains accès, on va dire, à l'administratif qui vont se faire à double ou à trois facteurs. Donc, il y a le smartphone dans l'équation, dans ce deuxième facteur. Donc, s'il n'y a pas de smartphone en France, c'est très compliqué de réellement s'identifier. Juste s'identifier, même si on a l'équivalent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de France Connect. Ça me dit rien comme ça. Moi, ça me dit quelque chose. C'est un hub, on peut se connecter avec sa sécurité sociale, ses impôts. En fait, c'est au choix. En fait, on a la même chose chez nous, sauf que personne l'utilise. Et de deux, en fait, il ne sert pas énormément à grand chose. On a à peu près la même chose chez nous, mais c'est quelque chose d'assez... Nous, ils sont en train de changer la chose. Maintenant, il va falloir carrément montrer sa tête sur le smartphone. Il va falloir enregistrer, il va falloir faire plein de choses. Ça s'appelle France Identité, où il y a France Connect Plus qui va se démocratiser aussi. C'est en train de se faire, hein, donc ça c'est des choses qui sont exprimées par
par les médias, etc. C'est vraiment assez récent. Hein. On parle de quelques semaines ou d'un mois ou deux. Oui, d'accord. Okay, oui, non, c'est vraiment... c'est en bêta fermée, entre guillemets, pour les gamers, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est administratif est lourd et compliqué sur smartphone, nous dit Hippocampe Savant. C'est pas faux. En France ou en Belgique? En Belgique. En Belgique. Parce que moi, en France, tout est adapté, pratiquement. Okay. Tout est adapté au support smartphone, quasiment maintenant. Ok, d'accord. Maintenant, on se retrouve même... moi, je me suis retrouvé dans la situation où je voulais faire une démarche. Et je me retrouvais avec quasiment une interface smartphone sur mon ordi. Ah ouais. Et donc, c'était pire, on voit la je crois que la Belgique, on était en avance sur la numérisation des espaces publics, nous dit Bobby. Les services. Et Mathis nous dit que tout s'adapte de plus en plus en vrai. Oula, le chat, mais vous êtes actifs aujourd'hui, je vous aime. Oh là là. En Belgique, on a It's Me, qui est une super application utilisée par 6,5 millions de Belges pour la double identification. Mais elle n'est pas qu'en Belgique, hein, cette appli. Il me semble qu'elle est... Oui, c'est un truc même presque européen, non? Oui, même au-delà, je pense. Alors là, par contre, je ne suis pas un pro d'It's Me. Je l'ai personnellement, parce que It's Me est utile pour pas mal d'applications. Pour des trucs pour payer, etc. Non, pour payer aussi, moyen, surtout dans les applis bancaires, elle est très utile, mais ailleurs aussi, hein, il y a... Voilà. Et Pays-Bas nous dit pas comme savant. Chat, on divague. La santé aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tout ce qui est pour la santé. C'est notre petite souris de régisseuse qui nous balance des infos. Elle est merveilleuse aujourd'hui. Franchement, elle a fait un taf de fou. Merci. Vous l'avez vu sur plateau mardi passé. C'est Anne-Lise, bien sûr, voilà, qui aujourd'hui est derrière les caméras, hors champ. Elle est hors champ. Ce qui pose Maxime Verbe nous dit attention, It's Me est une application d'une entreprise privée et non un service public, ce qui pose également toute une série de problèmes. C'est intéressant. J'aime beaucoup ce commentaire personnellement. Je suis très accroché à tout ce qui est libre de droit, au service public, à quelque chose un service gratuit et qui n'est pas dirigé par une entreprise privée qui risque à tout moment de s'effondrer. S'effondrer ou de faire n'importe quoi des données qu'elle collecte. Ou de faire n'importe quoi, mais bon, ça on va éviter de... ça c'est pas le sujet, on en a déjà parlé. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu en entendre parler, venez vendredi prochain. Je tease l'émission. Ça va être une émission un petit peu récap de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pour bien commencer cette année 2023. Voilà, on va continuer. Très bien. Donc, on a un petit peu parlé de tout ça, smartphone, etc. En parlant de smartphone d'ailleurs, chat. En parlant de smartphone, tu nous as dit qu'il se démocratisait de plus en plus. Il est aussi de plus en plus polyvalent. Et du coup, ça a amené un marché. De différentes gammes de smartphones. De différentes gammes de smartphones, et on peut même retomber dans plein de choses. Oui, ça va être un... on va essayer de faire concis à ce niveau-là, parce qu'on peut partir dans tous les sens. Mais en gros, qui dit plusieurs gammes de smartphones, dit des smartphones plus chers qui durent plus longtemps, et des smartphones moins chers qui durent moins longtemps. Et en fait, ça pose toute une série de problèmes. Moins longtemps, t'entends quoi par là? Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord. De quoi? Tu sais, avoir des smartphones aussi chers, c'est en fonction de l'utilisation, sa longueur. Parce que moi, j'ai qu'à regarder mes professeurs qui ont des smartphones qui datent d'il y a 5-6 ans, et ils durent toujours, c'est parce qu'ils utilisent très peu. C'est en fonction de ton utilisation. Ouais, c'est ça. C'est plutôt la capacité, parce que si du coup, je demande à mes profs maintenant qui ont un smartphone de 5-6 ans, le smartphone est beaucoup plus lent qu'à sa sortie. C'est son mode de vie. C'est comme nous. Quand on vieillit, on a des capacités qu'on perd et d'autres qu'on gagne. Donc le smartphone ici, il est plus lent, mais il reste fonctionnel encore très longtemps. Mais il y a ce business du smartphone un peu plus bas de gamme qui, à cause des mises à jour, systèmes, etc., va être de plus en plus lent et donc forcer un peu son utilisateur à en changer. Là où on a d'autres téléphones, un peu plus, sans citer de marque, mais un peu plus chers, qui généralement tiennent un peu plus longtemps et aussi sont plus qualitatifs et permettent... C'est ça le pire, c'est que c'est compliqué comme sujet. Mais après, partons déjà d'un sujet, un sujet important sur le smartphone, c'est que plus c'est petit, plus il y a de la technologie derrière. Et donc c'est même la définition de la technologie. C'est faire de mieux en mieux, en de plus en plus petit. Voilà. C'est un peu même la définition du... Et ça crée un problème. Oui, dans les années 1890, on disait la miniaturisation, c'est l'avenir. Du coup, on a miniaturisé jusqu'à nos jours. Exactement. Et remarque, les smartphones ont tendance à s'agrandir. Mais maintenant, ça fait un petit peu... C'est parce que je pense qu'on ne peut pas réduire plus. Non, mais c'est surtout... maintenant, pour le truc pliant, c'est surtout le fait d'avoir un 2 en 1. C'est-à-dire qu'on a un GSM et en le dépliant, on peut avoir une tablette. Une tablette. Ça, c'est la tablette étant le deuxième
le deuxième appareil, quasiment, numérique, quasiment le plus haut, oui, ça c'est ouais, sûr. Mais ouais, j'ai pas les chiffres, je n'ai pas envie de dire de oui, bêtises, mais je n'ai pas les chiffres. Alors, erreur de ma part, nous dit Hippocampe Savant. It's Me, c'est en Belgique, Luxembourg uniquement, et un consortium des 4 plus grandes banques et 3 premiers opérateurs téléphoniques. C'est donc privé, mais assez fiable. D'accord. Merci pour cette, précision. Bienvenue à Maxime Verbe, d'ailleurs. Et voilà, bienvenue à tous. Oui, mais en fait, je vais du coup rebondir à une chose. On est en train de parler de téléphone. Ouais. Admettons, du coup, je suis une puissance dans l'ordre du numérique. Ouais. Admettons maintenant, les entreprises qui proposent des GSM dans mon pays font faillite. Ouais. Du coup, ces entreprises-là sont missionnées à devoir d'office avoir des stocks pour pouvoir donner des téléphones aux opérateurs notamment. Donc c'est pour ça que ça devient des entreprises dites fiables et en soi increvables. Du coup, c'est à la limite entre une entreprise privée et du coup en partie le gouvernement qui veut quand même avoir un contrôle qui est des GSM en abondance pour sa population. C'est comme parce qu'on l'a dit, c'est de plus en plus important, etc. Et un pays où il y a plus de stock de smartphones, c'est la merde. Oui. Comme vient le dire Hippocampe Savant, c'est du coup des entreprises qui deviennent très fiables parce qu'elles sont, vu qu'elles font des consortiums avec en partie des gouvernements, des pays et d'autres grosses entreprises, elles sont obligées sont un peu increvables de livrer quelque chose et de devoir être de toujours proposer ce qu'elles proposent, donc de ne pas faire. Ouais, c'est ça. Intéressant. Steph, bonsoir Steph. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, donc, quels sont maintenant on va un peu parler des enjeux, des enjeux d'être une puissance numérique. Tu l'as d'ailleurs un petit peu abordé comme ça nous fait une bonne transition. Il y a plein d'enjeux d'être une puissance qui gère un peu le numérique, autant les petits ménages et que tout le monde sache faire sa petite popote sur internet de manière responsable, fiable, et qu'elle sache faire ses documents administratifs, paiement, etc. C'est très important, mais aussi au niveau national d'avoir des infrastructures qui sont fonctionnelles et qualitatives. Et on en arrive du coup à notre troisième forme de ségrégation, si on peut dire ça, c'est là une ségrégation d'ordre technique plutôt. Ici, ça va être par exemple la France, qui est un grand pays. Toute proportion gardée, mais oui. Oui, c'est un vaste pays contrairement à notre petite Belgique. C'est un grand pays européen. Ouais, c'est ça. On va prendre voilà. Et où en gros il y a des inégalités en fonction des régions très fortes en termes de débit, en termes de services et de services humains, si je peux dire. Quand tu as un problème sur ta box, que tu habites à Perpignan-les-Avignon, t'allais dire Perpignan, hein. Non, je sais pas, je voulais dire Perpète au début, mais quand tu habites n'importe où dans la Pampa, voilà. Perpignan, c'est grand, non? Oui, c'est très très grand, Perpignan, oui. Tais-toi, Chartres. Oui, quand tu habites n'importe où, c'est difficile aussi d'avoir un service client aussi. Alors, il faut savoir que, en tout cas en France, il y a effectivement ce qu'on appelle des zones grises. Ouais. Très très peu de zones blanches. Mais donc blanche, ça veut dire rien. Il y a rien. C'est pratiquement, il y a certaines infrastructures. C'est Starlink ou rien, quoi, dans les zones. Comme on en parlait tout à l'heure, Auvergne, c'est zone blanche, c'est ça? Ça dépend où tu te trouves. Oui, mais ok, oui. Ça dépend. Mais c'est des petites zones. Parce mais généralement, une zone blanche, c'est parce que il y a quelque chose à côté qui utilise les télécoms de façon assez violente. Ah ouais. Et qui bloque en fait la connexion. Hein. C'est souvent ça. Tu utilises la bande passante. Oui, mais c'est pour ça que c'est assez rare les zones blanches. Hein. Ah oui, ok. Les zones blanches, finalement, on parle de zones grises, donc qui vont avoir un accès quand même à l'internet. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir la fibre d'une grande ville, par exemple. Oui, on va pas avoir un débit on va parler incroyable. ici d'ADSL du coup. On va parler d'ADSL. On peut parler de fibre. Hein. Maintenant, de plus en plus en France. Oui, mais on tend vers la fibre partout. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de cas assez rigolos où on se retrouve avec d'un côté un logement qui va dans une rue, on va prendre une rue de base, un logement qui va avoir la fibre, le logement d'en face, littéralement, ne l'aura pas. Ah ouais, ok. C'est les opérateurs qui se mettent d'accord, qui ont commencé à faire le déploiement, mais bien évidemment, il y a même quelques opérateurs qui ne sont pas toujours bien honnêtes, on va dire. Oui, aussi. Donc c'est compliqué en réalité, mais on a quand même en France une couverture réseau qui se débrouille. En tout cas, même
J'ai décidé de ne pas révéler où je travaillais exactement, mais même dans mon coin qui est assez rural, on va dire, on se débrouille relativement facilement pour avoir du réseau, même si c'est souvent plutôt du matériel le problème. Oui, forcément. Et aussi, cette fameuse ségrégation technique, elle est là où elle est la plus importante, c'est si on prend à l'échelle mondiale. Je parlais de Pampa dans la France, mais la Pampa de la France, c'est rien comparé à la Pampa de l'Australie. Hein. Tout à fait. Là, on est sur deux Pampas différentes, quoi. Après, j'ai peut-être pris un mauvais exemple avec l'Australie. Ça va être compliqué. C'est 2 habitants au kilomètre carré, l'Australie. C'est vrai ? Oui, c'est incroyable. En moyenne, mais après, si tu prends Sydney, là, fatalement. Mais... Oui, enfin bref. Ça, nous écartons du sujet, monsieur. Attention. D'ailleurs, j'ai bientôt un nouveau marteau pour vous, Orchamps. Il arrive, prochaine émission, vendredi prochain, il y a un nouveau marteau. Pas trop lourd, le marteau. Ouais. Ah, bam, bam, bam. Ok. Alors, avant de peut-être commencer, je vais répondre au chat. Enfin, il y a Bobby Lyon qui a une petite intervention à nous faire. Elle dit, en France, je sais pas pour la couverture territoriale, mais comparé à la Belgique, il y a le fameux monopole qu'on a avec Belgacom et qui fait qu'on a des prix bien moins compétitifs que dans d'autres pays européens. Oui, après ça, j'en ai parlé du coup quand on avait préparé l'émission. En Belgique, le souci, c'est que pendant très longtemps, on n'a eu qu'un seul opérateur qui lui avait fixé ses prix. Et quand les autres sont arrivés, ils ont fait quelque chose qui ne se dit pas trop et qui est assez illégal dans le fond, c'est qu'ils se sont mis d'accord. On essaie de garder un prix très élevé constant et normalement c'est illégal. Hein. C'est illégal, mais du coup ici ils l'ont fait et donc de temps en temps il y en a un qui baisse un peu le prix comme ça, il est un peu plus avantageux, mais ils sont sur un consensus quoi. Sur un consensus de garder un prix très haut. Ok. Donc sympa mec. Nous avions ça, nous aussi, en France, pendant quelques années. Est-ce que c'est pas une forme d'oligopole aussi, ça ? En fait, ça, c'est clairement... c'est même pas un monopole, c'est un oligopole. Hein. C'est 3 petites entreprises qui s'arrangent entre elles, qui font leurs petites magouilles. Petites entreprises et petites magouilles, voilà. Oui, voilà. Restons modérés dans nos propos. Hein, voilà. Alors que moi, en France, je dirais clairement, puisqu'il y a eu un... C'est de la merde. Il y a eu une décision de justice pour les 3 gros fournisseurs de l'époque qui sont arrivés... il y avait des affaires plutôt sordides, c'est-à-dire qu'on payait une fortune, un service qui leur coûtait pas si cher que ça. Donc ils se remplissaient les poches tous, ils faisaient exprès pour avoir des prix gonflés. Et on a un opérateur, Free, qui est arrivé et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière. Ah ouais, ok. Et qui a proposé des prix beaucoup plus bas et... C'est ça, et on s'est rendu compte en fait de la supercherie à ce moment-là. Et c'est passé devant les tribunaux, les plus gros tribunaux de France, etc. Et des grosses amendes et des obligations. Aujourd'hui, l'État contrôle vraiment bien son réseau à cause ou grâce à Free et à ce problème-là finalement. Ah putain, c'est marrant. Alors, Bobby Lyon nous rajoute, le truc c'est que le réseau de câbles continue d'être grandement géré par Belgacom qui avait le réseau de câbles en cuivre. Alors, Bobby Lyon nous dit c'est Patrick Dreyfri. Oui, ça doit être ça, oui. Ouais. Bobby est notre cerveau, on le répète. Vous avez une question, allez au Dico ou chez Bobby. Voilà. C'est la même chose. Wikipédia ou Bobby. On en avait parlé. C'était Bouygues Télécom ou Free qui propose maintenant de la connexion parfaite C'était Bouygues qu'on avait pas. C'était Bouygues Télécom et Free essayent de leur courir après pour cette même technologie. Ils promettent une connexion d'enfer partout où on est en France et une assistance aussi. Ah ouais. Donc. Oui, non, on est sur quelque chose de... de toute façon, on veut lutter réellement aujourd'hui en France contre la fracture, donc la fracture du numérique. Donc oui, ça ne m'étonne pas que... On voit déjà avec rien que les 4000 postes qu'on n'a pas vraiment chez nous. Conseiller numérique, nous parlait Bobby juste avant, mais quand même... Non, c'est toi qui nous parlais, je sais plus. Moi, je me souviens quand à l'émission, on avait parlé du coup de la bande passante. Oui. Et du coup, moi j'avais regardé du coup pour tous les territoires français et ça me faisait rire parce que du coup il y avait dans les îles, territoires d'outre-mer, donc la Réunion, etc. Et puis Terrostar, l'Arctique français, il y avait plus de connexions qu'à la Réunion. Ah ouais. Alors qu'il y a 10 habitants, enfin. Ah putain. De manière caricaturale, il y a quand même des habitants, mais c'est ça qui me fait rire le plus. Bah ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des inégalités à ce niveau-là quand même. Même si la France, on le voit, essaye de de lutter au maximum contre ça. Panda, check un peu à droite là. Il y a louche un peu. Il y a Annelise qui nous fait un petit. Voilà. Panda va devoir s'en aller dans. Anyway. Ouais, je parle anglais. Ouais. Quoi. Je disais quoi ? Je sais plus.
Oui, je disais que la France essaye de lutter au maximum contre ça. Comme tous les pays. Hein. Oui, mais on voit qu'elle connaît aussi des difficultés au niveau géographique et au niveau de sa population également, sûrement démographique. Hein. Il y a aussi une idée démographique là derrière. C'est aussi ça, oui. Bobby nous l'a dit avec une très bonne intervention que les enfants qui sont constamment sur Internet aussi, sur YouTube par exemple, ou sur d'autres plateformes de diffusion et qui naviguent comme ça sans être réellement sensibilisés, c'est aussi une forme de fracture numérique. Moi après j'ai une autre question pour Drag. Au niveau de la fracture physique, donc quand quelqu'un ne sait juste pas utiliser, ça t'arrive souvent de rencontrer ce genre de cas? Oui, principalement des personnes assez âgées avec des difficultés de santé. Ah ouais, ça va être ça. Et donc c'est souvent parce que les outils ne sont pas adaptés à leur situation. Donc c'est une recherche d'outils pour justement les aider. Si ça peut être pour un sujet qui est souvent abordé, je dirais c'est le problème de vue, tout simplement. Oui. Donc ça va être d'avoir un appareil qui puisse avec lui apprendre à grossir justement les écritures. Ça peut être utilisé, je sais que Linux fait beaucoup ça, des OS pour personnes malvoyantes. Linux, c'est l'alternative à Windows. À Windows, Android, etc. iOS, c'est ça, c'est un petit peu... c'est sur PC, hein, c'est sur PC que ça se passe. Et on va avoir des outils qui sont faits expressément pour ces personnes-là, ou alors pour des personnes qui ont juste des difficultés de compréhension. Parlez bien de Linux, nous dit Real Didiono, mais oui. On parle très bien de Linux. On dit beaucoup de bien de Linux. D'ailleurs, c'était une des choses dont on avait vanté les mérites dans la dernière émission, là où t'étais pas là, ok, Didou? Donc bon. Calme-toi. Doucement. Bim. Ok, continue, vas-y. Mais du coup, oui, de la fracture physique. Mais moi, je me demandais plutôt par rapport à des handicaps, si jamais on avait déjà vu aussi. Ça fait partie. D'ailleurs, si je vais donner une collègue de formation, puisque je vais passer les détails, mais je dois faire une formation en début de service, enfin de début de poste, pour justement apprendre toutes ces choses-là. Logique. Et une de mes collègues, justement, travaille à ce que dans la fonction, justement, sa fonction de base, c'est d'accompagner les handicapés sur les outils numériques. C'est juste, en fait, c'est comme j'ai dit, on apprend un métier, conseiller numérique, France Service, et on apprend un poste, conseiller numérique, dans notre structure. Et là où moi, j'ai vraiment rejoint une grosse bibliothèque, on va dire, il y en a d'autres qui ont rejoint d'autres sujets, d'autres structures qui ont d'autres besoins en fait, qui ont d'autres missions finalement. Et ça en fait partie, d'avoir un accès à l'outil numérique, mais un accès réel, un accès avec pour les malvoyants, ça peut être le fait d'avoir tout à l'écoute. Et c'est simplifié. Le but étant justement de simplifier l'utilisation des outils. Pour tous. C'est ça. Pour autant physique que mental, que aussi pour les personnes qui comprennent rien. Voilà. Oh, Bobby qui se réveille encore. Après, c'est déjà un tel enjeu d'accompagner des personnes qui galèrent avec des outils numériques. Linux est très bien dans ses principes, mais vraiment, c'est pas le plus facile à prendre en main pour les personnes moins à l'aise à chipoter en informatique. T'as tout à fait raison. Disons que c'est pour les personnes qui ne pourront pas réellement participer à Windows en fait. Par exemple, Windows, ça peut être très pratique sur certains points, sauf qu'il y a énormément de fioritures, énormément de choses autour, etc. Ça peut être très compliqué à comprendre justement à Windows. Là où tu prends, je n'ai plus exactement le nom en question c'est un Ubuntu, hein, c'est Ubuntu. Mais c'est donc Linux, hein, Ubuntu, Linux. Et, mais c'est pas un Linux. C'est Mint, nous dit Maxime Verbe. Mint, oui, ça fait partie. C'est pas celui auquel je pense, mais c'est dans la même veine. C'est-à-dire que c'est vraiment j'ai plus le mot. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur le mot? Ubuntu, il peut un peu, Mint et d'autres sont super, oui. Nous dit Didiono. Ils nous disent également ça dépend de la distribution Linux. Il pue un peu. Ubuntu nous dit. Ubuntu il pue un peu, nous dit Didou. Ok. Mais voilà, enfin il y a des solutions, on va dire. Okay. Pour des raisons d'accessibilité aussi. Il est vrai que j'aurais dû récupérer ce nom. Je l'avais, mais je ne l'ai plus. Après, moi, tu te souviens, on avait parlé que le Kérisistan n'a pas de connexion. Ouais, on en avait parlé. Elementary OS. Du coup, moi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, voilà.
Moi, j'arrête pas de me demander, est-ce que, parce que ce pays, du coup, fonctionne tout seul, hein, ce pays arrive quand même à avoir un maintien. Ouais. Comment tu arrives à arriver à... Moi, c'est une question que je pose au chat, que je pose globalement. Ok. Comment tu arrives à arriver à survivre alors que tous tes voisins se mettent au numérique? Un de leurs voisins le plus grand, c'est la Chine. Hein. Ouais. Du coup, moi, c'est ma grosse question. Comment eux arrivent à survivre sans connexion? Et du coup, à mon avis, ils font tout passer par papier, fatalement. Oui, Du coup, ça, tu vois, ils arrivent encore à tenir. Bah, et... Écoute, il y a à mon avis une raison aussi de différence au niveau de production et au niveau économique. Oui, c'est que forcément, tu peux pas, par exemple, comme on a beaucoup en Europe, il y a énormément d'Européens qui travaillent simplement sur leur ordinateur et qui travaillent sur un ordi. Alors que là, c'est forcément plus trop possible. Quel pays, Bobby Lion? C'est le Kirghizistan. Ou alors elle parlait à Didou. En fait, mais ils ont pas de connexion par fibre. C'est juste ça. Ils ont peut-être de la DSL, mais de la DSL en montagne, enfin, je suppose que tu pourras confirmer, c'est assez compliqué à faire tenir. Ouais. C'est ça. C'est exactement le problème. Oui. Donc à mon avis, dans leur ville, ils ont de la connexion, mais quand tu as une faible connexion, tu fais pas tout passer par internet. Du coup, tu fais un maximum par papier en présent. Et du coup, ces pays-là, quand on regarde d'autres pays qui eux ont des problèmes de connexion avec leurs voisins qui sont très connectés, soit ils ont des soucis de conflit, soit ils ont un problème où la population quitte ce pays pour aller dans un autre. Bobby Lion nous dit j'y suis allé au Kyrgyzstan et ça va, c'est pas les plus à la ramasse. Les gens utilisent smartphone et 4G comme dans plein de pays du monde. Oui, mais là du coup c'est fort satellite aussi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, oui, quand il n'y a pas d'installation, c'est 4G smartphone quoi. Et on y revient un petit peu à de plus en plus de smartphones, moins de PC. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va un petit peu parler de ça aussi. Transition. Oui, vas-y, transition. En fait, le principal problème du smartphone face au PC, c'est un problème écologique et énergétique. Et de ressources également. Un smartphone, on vous apprend rien, c'est petit, c'est le principe. Ce qui fait que il faut des matériaux pour faire fonctionner ça. On a parlé, ça pareil, on en a parlé avec Panda, le lithium, le silicium, le cobalt, etc. C'est plein de métaux rares qu'on dit. Il en faut plus de 50, c'est ça? Et c'est là que intervient justement, ça c'est des informations assez fraîches. Par exemple, les batteries. Ouais. La batterie, on n'avait pas de batterie propre, ça n'existe pas, la batterie propre. Eh bien, l'Europe est en train de la faire. La batterie propre. Les États-Unis se sont déjà mis dessus depuis un moment. Ouais. Et la France est vraiment dessus. Où justement la Chine actuellement a des difficultés justement et qu'on découvre qu'on est en train de lui mettre à l'envers en réalité. Et qu'est-ce que tu entends par batterie propre également? Eh bien, en fait, on va remplacer tous ces métaux rares, tous ces métaux précieux, etc. Ouais. On va les remplacer par quelque chose qu'on peut recycler. Des choses. Ça, okay. Alors là, c'est pas du tout mon domaine. Je sais. Ouais. Alors, on va se renseigner. Là, c'est même un peu plus mon domaine. Parce Panda, que du coup, Panda se réveille. Dans le fonctionnement, j'avais déjà essayé de l'expliquer. Je vais le faire super rapidement. Mais en gros, il faut imaginer qu'il y a deux substances. L'une qui balance des petits rayons énergie et l'autre qui reçoit des petits rayons d'énergie. Ouais. Et donc, pendant cette transition de petits rayons d'énergie, l'appareil capte ces rayons et du coup arrive à s'alimenter avec. Ouais. Et du coup, ici, ces batteries-là, ce qu'on aimerait, c'est du coup remplacer les métaux qui sont à faible quantité, qui sont les plus puissants. Ouais. C'est les métaux rares. Ouais, c'est ça. C'est les fameux. Par exemple, pour faire, admettons, une pile qui va lancer une montre. Ouais. On prend des piles plates qui sont en argent. Ouais. S'il faudrait faire la même avec, par exemple, du cuivre, il faudrait une pile de 2 kilos. Ah, ok. Ouais. Voilà. Et ben là, actuellement, on essaie de faire en sorte de compresser ou par autre système des matériaux dits du coup moins chers, mais qui produisent moins d'énergie, pour arriver à en mettre une grosse quantité en petit dosage. Les rendre plus denses, quoi. Et ces matériaux-là sont recyclables, alors que de l'argent en fait, c'est même pas de l'argent pur, c'est une solution. Et en fait, ce qui fait que c'est pas recyclable beaucoup, c'est le fait qu'on soude les matériaux entre eux. Et que du coup on a une espèce de l'iodure d'argent qui est dans les piles et ça du coup c'est pas recyclable. Par contre du cuivre on peut mettre alors c'est aussi une version altérée, mais cette version altérée est recyclable. On peut la retransformer en cuivre et en faire du cuivre pour plein d'autres matériaux. Okay. Du coup c'est ce principe de faire une pile et les Chinois en fait ont tellement acheté, on en avait déjà parlé et ont tellement exploité leur sol de silicium etc qu'en fait ils ont mal développer les industries pour leur cyclage, mais surtout pour la transformation. Et
Et pendant très longtemps, ils se sont reposés sur le fait que les Américains, eux, savaient bien recycler ou savaient bien travailler. Et du coup, là, les Américains ont profité et mettent à l'envers, clairement. Oui, Ok, oui, ok. c'est ça. Eh ben. C'est exactement ça, puisque là, avec cette transition, justement, vers la batterie propre, entre guillemets, je sais pas à quel point, ça, faudra demander à des scientifiques de rentrer dans ce détail-là. Mais réellement, il y a un enjeu là-dessus. C'est-à-dire que la souveraineté du numérique passe aussi par ça. Moi, je vais demander à tous les gamers du chat. À tous les Parce gamers, que moi, j'ai un lien à réveillez-vous les gamers. Allez. Est-ce que... pour ceux qui ont joué à Black Ops 2, Call of Duty, Oh, j'ai eh ben, joué à Black Ops 2. c'est Oh, j'ai joué à l'histoire Black Ops du jeu, c'est littéralement ça. Ouais. C'est un problème de guerre froide entre la Chine et les États-Unis pour les métaux rares et le recyclage des métaux rares. Ouais. Mais du coup, on commence à rentrer là-dedans où il y a tellement de connexions et il y a tellement un conflit sur les métaux rares que tout le monde veut créer ce qu'on appelle soit la fission nucléaire, soit des batteries propres. Ouais. Et c'est exactement la même chose dans ce jeu vidéo. Ouais, bah c'est ça, c'est la course à la sécurité et la souveraineté, donc c'est justement ce que tu disais juste avant. C'est un problème de voitures aujourd'hui, beaucoup. C'est sur les voitures électriques. Voitures Parce électriques, que, il faut des batteries, il faut beaucoup de batteries. Des grosses batteries. Il n'est pas sans savoir que depuis depuis maintenant quelques semaines aux États-Unis, ils ont réussi la première fission. Ouais. Et alors, il faut savoir que tout ça vient d'un procédé, mais on ne sait pas comment c'est passé, où 1 ou 2 ans avant, les Anglais avaient réussi plus ou moins la même, mais en un peu moins puissant. Et encore avant fusion, c'était... nous dit Maxime. Oui, c'est fusion. Fusion. Fusion, pas ou fission. Oui, Ouais, je ouais, sais. ouais. Fission, c'est l'autre. Oui, c'est... Donc, je confonds toujours les deux, Maxime, désolé. fusion, exact. Mais du coup, et encore avant, c'était les premiers à avoir réussi une température assez forte pour commencer ce procédé, c'est les Chinois avec Zoé. Donc il y a à chaque fois, du coup, un copie-colle. Il y a un copie-colle de la technologie des autres, et donc c'est ce point de vue de guerre froide technologique où on se rend compte qu'il y en a certains qui mettent à l'envers les autres. Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement. Et là-dedans, c'est le consommateur où on dit maintenant tu vas utiliser ces technologies et tu vas tout faire, tout ce qui est au niveau administratif, etc., via ces technologies-là. C'est ça. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de marteau. Panda, il te reste pas beaucoup de temps. Et il y a Bobby qui envoie un message de zinzin. Oh là là. Ok, je lis le message de Bobby. Après, tu auras une minute pour répondre. Et après, on va essayer de faire tes actus. Comme ça, tu me les fais avant de partir. Oui, ou sinon, on peut les skip en vrai. On peut les skip tes actus. Il n'y a pas énormément entre. J'ai juste des anecdotes cocasses. Bobby là nous dit hashtag pavé. Ok, le pavé de Bobby. Top, c'est parti. Alors, ce qui est bien foireux dans la transition forcée vers l'utilisation du smartphone, c'est que de plus en plus de guichets fermés et uniquement accès à des services publics ou privés par smartphone. Puis aussi... Vous comprenez ? Non. Aussi. Le pavé. Parce qu'en gros, moi je pense comprendre. Oui. C'est... Résume-nous un peu la phrase. c'est qu'en gros... Bobby, oh. Ah ouais, mais là... La syntaxe, Bobby. C'est la fin, c'est le début de soirée, elle a déjà pris l'apéro là. Elle a déjà pris l'apéro, donc ça va pas tarder. Hein. Alors, oui, c'est le foutoir. Chat, vous êtes très bien aujourd'hui. Le pavé dans la mare, nous dit Juno. Ok, ça. Je suis en train de boire une gauze. C'est quoi une gauze? Une G-O-S-E. Une Suze peut-être. Suze? Non. Ok, bref. Attends. Un gozet, ok. Gozet? Ok. C'est belge. Sans doute, non? Je sais pas. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Chat, quand vous êtes aussi actif, là, on perd le fil. Hein. Donc, Maxime Verbe nous dit, je pense que qu'il y a un groupe associatif de militants et de militantes en Belgique qui bosse sur cette question du tout au numérique, quelque chose comme pour un numérique critique et humain. Mais à nouveau, Punch. Ah ouais. On va en reparler à la prochaine émission pour encore la teaser. Ah, okay. Mais on va expliquer. C'est un truc qu'on avait dit à la première émission d'Hors-Champ, c'est que maintenant on est sur une globalisation, une mondialisation de tout ce qui est au niveau internet. Avec, on avait dit WeChat en Chine, etc. On en avait parlé plusieurs fois. C'est donc du coup ce qu'on va essayer de vous résumer à la prochaine émission, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début maintenant d'Hors-Champ mène à une grosse émission parce qu'on a parlé de plein de points qui mènent à du coup tout cette... On va essayer de faire une espèce de grosse soupe avec ce qu'on a dit pour que ce soit bien clair pour tout le monde, qu'il y ait une forme de sentiment de conclusion quoi, et de résolution si vous voulez qu'on ait
qu'on vous montre qu'on a cerné un sujet en quelques émissions. Pour la pouvoir fin d'un passer arc, nous dit ensuite Bobby Lion, exactement la fin d'un arc. Pour pouvoir ensuite passer à un Exactement. autre. Pour avant un nouvel arc, évidemment. Avant 2023, notre nouvel arc. Voilà, évidemment. C'est un peu l'instant teasing. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à dire? Ça part dans tous les sens, j'aime bien. Le chat, vous êtes actifs, on a des gens qualifiés ici sur le plateau, j'adore ça. Et même en régie, elle se débrouille. Elle fait un super travail. Super travail en régie. Ok, on continue. On a parlé un peu, mais ça il faudrait peut-être revenir dessus, de cette fameuse mauvaise utilisation dont tu nous parlais tout à l'heure, qui amène à une dégradation des appareils et donc au fait qu'il faille les renouveler et les changer plus. Et c'est une forme de pollution aussi. Premier truc qu'on peut dire sur l'utilisation un petit peu dysfonctionnelle d'un appareil, ce sera le stockage. Généralement, c'est le stockage qui pose le problème le plus. Ça à cause des mises à jour système aussi. On y vient. Déjà, juste l'accumulation de. On nous dit, bah tiens, il faut que tu télécharges telle application. Ouais. Ok, je télécharge une application. Mais sauf que donc là, par exemple, cette application c'est WhatsApp. Ouais. Et on lui fait pas les paramètres de WhatsApp, par exemple. Ouais. Et donc ça va télécharger entièrement toutes les photos qui vont venir de WhatsApp. Ça fait de la. Ça peut être des vidéos, ça peut être des gifs, ça peut être pas mal de choses. Ouais. Et on se retrouve avec des téléphones qui vont être chargés. Mm. En plus, effectivement, avec l'obsolescence planifiée des smartphones. Certains appareils, pas tous. Certains appareils, pas tous. Pour rester précis. Pour rester précis. Eh bien, on se retrouve avec des appareils qui sont surchargés par les applications et par les mises à jour système. Ça peut varier de, j'ai vu du 7-8 Go environ, jusqu'à du 16-20 gigas. Ouais, c'est énorme, hein. Surtout sur des appareils qui n'en font pas plus de 32 parfois. Mais il y a une manip pour les retirer, ces trucs-là. Bisous Max qui s'en va, bisous. Eh bien, en fait, je crois que je vais faire pareil aussi. Mais oui, en fait, mais je t'inquiète pas, on va un petit peu continuer à discuter 5 minutes, enfin quelques minutes, et on fera la conclusion. Chat, applaudissez Panda aussi qui vient qui nous a fait une super émission, qui nous a aidé beaucoup pour l'installation et pour le matos, il a été super comme d'habitude. Merci de nous avoir attendus parce qu'on a eu un petit peu de retard effectivement. Donc ouais, on a eu beaucoup de retard et vous avez été quand même super actifs et actives, ça fait plaisir. Oui, voilà. Un grand merci à vous. Voilà. Et on se voit vendredi prochain. Vendredi prochain, une émission du coup récapitulative qui va être sans doute un peu plus grosse. Hein. Un bon réveillon à tout le monde. Un bon réveillon, c'est vrai. Allez. À la prochaine. Bonne soirée mon panda. Voilà, il va faire ses petites affaires pendant que nous on conclut, hein mon drag. T'as dit tout ce que t'avais envie de dire. Enfin, forcément. Le problème, on pourrait ne jamais s'arrêter, mais bon. J'aime mon travail, donc je peux en parler très longtemps. Oui. Ça c'est une bonne chose hein, finalement. Ok, donc vous discutez entre vous sur notre chat là. J'aimerais bien juste répondre rapidement quand même au message qu'on n'a pas compris. Sur la partie que j'ai compris personnellement, pour rapport au réseau 2G. Ouais. En fait, je pense que c'est un problème qui est généralisé. Par exemple, Windows, avec l'obsolescence de ses anciens OS. Ouais. Windows 7 qui a fermé il y a quelques temps. Ouais. C'est une galère. Hein. Je peux vous dire que je suis dans une transition d'un ancien PC. De Windows 7 à Windows 10. De Windows 7 à Windows 10, maintenant que c'est une galère. Ah ouais. Le problème c'est que les outils sont plus aussi accessibles qu'avant, puisque c'est plus censé arriver. Ouais, mais là je me retrouve face à une personne qui n'a pas utilisé son ordi depuis 7 ans. Donc faut lui faire la transition et il me dit oui mais je peux pas payer 150 € une clé. Ouais. Clé de licence. Ouais. Voilà. Donc là on est face à un gros problème de fracture. Ouais, c'est ça. Et là qui est clairement involontaire parce que tu t'y connais plus qu'un peu, c'est ton métier. Donc c'est n'y est pour rien finalement. Et je me retrouve avec un problème technique de technicien que en fait il faudrait que je renvoie la personne vers un technicien qui va lui demander de l'argent pour ça. Et elle a pas tellement envie de claquer de l'argent là-dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Imagine tu viens, il y a un conseiller numérique qui vient déjà chez toi, etc. Et puis que le mec te dit va voir ailleurs. Enfin, va appeler lui. Enfin, je veux dire, ça fait pas très pro et ça donne pas une super image non plus de ton métier, même si t'es pas qualifié pour ça, quoi. C'est l'idée. Donc finalement, moi, je traite du social. Finalement, je suis pas vraiment je suis conseiller avant d'être numérique. Entre guillemets. C'est ça, ok. Alors, on a Perrine Pan qui nous dit très en forme ce soir, Chartreux. Ouais, je suis en forme. On est toujours en ici. On est en forme. Il faudrait faire un fusion. Ça marche comment? Zio. Ouais.
Et puis Bobby Lion qui dit moi avec mon vieux Nokia, mes appels s'interrompent toutes les 30 secondes à cause des coupures de réseau, c'est l'enfer. Et visiblement un SMS sur 2 ne passe pas. Je connais aussi Bobby, j'avais un Nokia avant, c'était un enfer. Maintenant j'ai un S3 mini. C'est pas mieux, hein, voilà. Il envoie des appels tout seul, le mien Bobby. Donc, pas mal. Et non, et voilà, quand on va discuter. Et après, ça, c'est vrai, bon, à partir du moment où Bobby arrive à se connecter à un chat Twitch, j'estime qu'il ne fait il peut faire partie de la fracture du numérique. Mais je pourrais, par exemple, moi, avec mon poste, je vais pas le recevoir. Pas le recevoir. Pas que j'ai pas envie, mais parce que aussi j'ai des missions. Bien cadré par un responsable. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, j'ai des comptes à rendre. Donc c'est aussi ça, c'est jouer sur les besoins de ma collectivité, les besoins de mon responsable, parce que c'est du service public, hein, donc il y a toujours des échelles différentes, et c'est normal, parce que chacun a son métier. Ouais, c'est ça. Donc il y a aussi ce côté-là qui peut être difficile, parce que je ne suis pas un technicien. Ouais, c'est ça. Fracture numérique, mais souvent d'abord sociale, hélas, nous dit Hippocampe Savant, c'est partiellement vrai, c'est une part du problème, on est d'accord. Je me sens pas public cible, mais en Europe, nous dit Panda, en hors cadre. Hors champ. Non, hors cadre. Oui, c'est vrai. J'ai toujours pas fait la différence entre hors cadre et hors champ. Au revoir Panda, dites au revoir à Panda, il s'en va. Il est hors cadre et il passe hors champ, terminé. Voilà. Plus de... voilà. Je me sens pas public cible, mes désideratas sont plus... Mes désirata ok. Sont souvent plus d'ordre politique, public, cible, de drague. Oui, j'ai pas compris. Je n'ai pas de... Bobby, il faut arrêter le gouze, hein. Enfin la gouze. Je n'ai pas de connaissances en latin, je pense. Ouais, je n'ai pas la connaissance suffisante pour... Enfin bref. Les désir... si tu veux bien préciser ce que veut dire désider. Ouais, pendant qu'on fait notre conclusion, Bobby, tu peux peut-être préciser ce que tu voulais dire, parce que là, on n'a pas compris. Conclusion, un petit peu. Voilà, on a un petit peu... fusion, nous dit Didou. on a un petit peu fait le tour, même si bon, c'est une question qui est vaste, mais comme à chaque émission d'Hors-Champ, il faut un moment terminer, il faut un moment conclure, et c'est pour ça aussi qu'on fait une émission récap la semaine prochaine, c'est pour un petit peu revenir sur toutes les notions qu'on a vues. Ça va être génial. Que vous ayez été présent à toutes les émissions, à une seule, ou même pas du tout, que vous voyez ça sur YouTube ou j'en sais rien autre part ailleurs, venez vendredi prochain, parce que ça va être vraiment la fin d'un arc, comme nous disait Bobby, et elle a été très claire là-dessus. Et peut-être l'introduction du prochain arc. Ouais, si on en trouve un. Hein, enfin, à vrai dire, je pense pas qu'on va avoir un thème d'arc précis, en mode, on va pas parler de grands thèmes et puis sous-thèmes, mais ça va, à mon avis, se construire au fur et à mesure. Et même, je pense que même dans l'arc suivant, si on parle d'arc, y a pas attends, j'ai lu un message dans le chat qui m'a déconcentré. Il a dit Drag n'a pas un air de incréatif, en tout cas pas dans sa personnalité. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Incréatif, non mais incréatif, c'est un zinzin du slip, ce mec. Enfin, il est très très cynique, très D'accord. Et maintenant il a arrêté d'ailleurs, il a arrêté un créatif, Perrine. D'ailleurs, il est sur Twitch et il est génial. Sur Twitch, c'est génial de suivre un créatif. Bref, j'adore ce youtubeur de base. Maintenant, il est devenu streamer et il n'existe plus un créatif. Maintenant, c'est sa chaîne parce qu'il sait pas quoi faire. Voilà. D'accord, ok. C'est tout. Bref, Chartreux. Voilà. Si, un air de ouf, nous dit Vieux Biscuit. Ouais, je sais pas. Faut faire un arc sosie, nous dit Bobby Lion. Mais attends, les gens sont unanimes sur le chat, hein. Tu ressembles à un créatif. Hein. Alors, c'est le problème, c'est que j'ai pas le référentiel, donc c'est compliqué. Ah, en vrai, il y a un petit... Mais après, moi, je connais Drag depuis trop longtemps. Tu me présenteras ça une fois que tu me montreras ça. Ouais, je te montrerai ça. Et on vous en fera un petit... Oui, Bobby Lion nous dit le mec a juste une beubare, c'est bon, genre. Et des lunettes, genre oui, la barbe et les lunettes, c'est tout, genre. Ça aide. Et un casque, nous dit Juno, qui connaît visiblement un créatif. Un créatif. Demain. Quel bâtard, non, j'y crois pas. Bref, le chat, vous êtes actifs ce soir, j'adore ça. Moi, ça m'émoustille quand vous êtes là, quand vous êtes présente. C'est un message subliminal pour moi, ça.
De quoi? Ça t'émoustille quand... Oui, c'est ça, on a compris. Je me mords les lèvres. Bon, je crois que... Oui, là, on divague, ça ne va plus. Ça digresse. Oui, c'est ça. Bon, chat, on a teasé l'émission vendredi prochain, 18h, avec un peu de retard. Peut-être, sûrement, comme d'hab. Avec les aléas du direct. Avec les aléas du direct, exactement. Voilà, Didou, tu as eu la réponse à ta question. Vendredi, 18h. C'est globalement l'horaire hors champ. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. On remercie la régie. Dans le chat, je veux que vous remerciez cette régie parce qu'elle a fait un travail de fou. C'est genre 5 minutes avant le live qu'elle a dû tout gérer toute seule. Oui. C'est monstrueux. C'est génial. Donc, merci à Annelise que vous avez vu mardi passé d'ailleurs. Merci à elle. Merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, voilà, on les remercie à chaque fois, mais bon, il faut quand même. Comment on dit? C'est arigato gozaimasu. Oui, exactement. Très bien. Oh là là, le japonais. merci la régie, évidemment, merci la régie. Et merci à Drag de s'être quand même tapé un peu le trajet. Bon, avec moi, et on va faire la fête après, mais dis pas tout. Mais merci à vous pour l'accueil. Ouais, c'était très peu importe les problèmes techniques, etc. Moi, j'y étais prêt, il n'y avait aucun problème avec ça. Justement, ça me fait plus plaisir qu'il y ait des problèmes techniques. Comme ça, j'ai moins de pression. Ouais, c'est ça. Je suis plus tranquille. C'est vrai que première émission, quand on est venu, moi j'avais un petit peu la pression. Mais une fois que ça a été lancé, à part pas au début, mais en vrai... tout s'est super bien passé et vraiment c'était une très bonne expérience. Ouais. Donc, trop bien. Donc encore merci vraiment. Allez, nice. Bah voilà, on va essayer de voilà, on va te retrouver dans le chat les semaines prochaines, j'imagine. Ah ça on va retrouver le drag. Il y a Bobby Lion qui dit maintenant que tu parles en japonais, tu serais pas un peu le sosie de Cyprien Chartreux? Ah c'est parti. Ah merde. Ah vous m'avez cramé. Oh là là, les 14 millions d'abonnés. Ils arrivent. N'hésitez pas à follow notre chaîne YouTube d'ailleurs. On va les atteindre ces 14 millions. Non. Si. Oh. Merci à vous dans le chat aussi. Je vous ai pas assez remercié. Vous avez été géniaux. Vous avez été présente, incompréhensible, fougueuse et fougueux. Ouais. Merci. Merci à vous d'avoir été si actif et active. Soyez là vendredi d'ailleurs. Hein, voilà. On va mettre la VOD sur YouTube dans les prochains jours. Je ferai ça ce week-end, tranquillou. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, page Insta, Facebook, YouTube, etc. Vous saurez un petit peu plus ce qui se passe et vous serez un peu plus en avance sur ce qui... allez, au courant de ce qui va se passer pour Hors-Champ dans les prochaines semaines. Bonne année 2023, passez un bon réveillon. Laissez 2022 derrière vous avec plein d'espoir sur la suite. C'est ce qu'on essaie aussi de véhiculer un petit peu, mine de rien. Un petit peu d'espoir, un petit peu de joie de vivre ce vendredi, tu vois, comme ça. Donc voilà, sincèrement, passez un bon réveillon. Passez-le en famille, avec des amis, avec n'importe qui, mais soyez bien entourés. Et on vous retrouve en 2023 pour... De nouvelles aventures avec Hors-Champ, sans Hors-Champ. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Hors-Champ et sans Hors-Champ, parce que ça va continuer, hein, voilà, on se prévient. Bonne année, nous dit Minuit 12. Mon Chartreux, nous dit Didouno, Didiou. Bonne année à tous. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est bon là, je pense. Ça me paraît bon. On finit sur un bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Et à tout de suite, Didu.